Bon les gars, là on est à Bangkok. Pourquoi on est à Bangkok? C'est parce qu'on va voir des fournisseurs, notamment un fournisseur, un des plus gros fournisseurs mondiaux qui se situe en Thaïlande, ici à Bangkok. Là on est dans le penthouse, je laisse montrer la vue là-bas. Ici c'est Bangkok, c'est plutôt stylé. Je vais vous emmener directement avec moi et il y a aussi Coco et il y a la réserve ici. Non, il veut pas se montrer. Il est timide. non. Il est timide. Il y a la réserve du coup qui est avec nous aujourd'hui. On va être du coup 4, il y a le caméraman qui est juste derrière. Salut. Coco qui fait la sieste. Je pense qu'il est en train de se... Et on se rejoint directement là-bas, je vous mets peut-être des petits plans de Bangkok avant de se rejoindre chez le fournisseur et let's go, c'est parti. Donc là on est chez Gerax, un des plus gros fournisseurs en Thaïlande. Comme tu peux le voir ici, il y a pas mal de ballots. Et encore vous avez pas tout vu là du coup parce qu'en vrai suivez-moi, regardez le stock qu'ils ont, et ils ont de tout hein, vraiment. Là on peut voir qu'il y a des vestes Army Heavy Ester. Là ici ils ont les vestes M&M's de course etc. On peut voir. Bon ça c'est du rework. Là les chapeaux rework. C'est ici qu'ils stockent tous les rework là. Ah, alors salut, moi c'est le Barto du montage et en fait si je suis là c'est parce que je vais réagir à ma propre vidéo. Ouais, crossover de malade mental. En fait pourquoi je fais ça? Parce que je me suis rendu compte là pendant le montage que je rentrais pas assez en profondeur dans les sujets. Par exemple pour les reworks c'est notamment parce que j'étais un peu mal à l'aise de parler des reworks, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les reworks les gars c'est du fake, c'est considéré comme du fake, les reworks Carhartt etc. Les vestes NASCAR qui étaient tout au début où j'ai dit c'est du rework, de toute façon l'image est là. C'est du neuf. C'est du neuf et tous les fournisseurs aujourd'hui, que ce soit au Pakistan, etc., vendent ce genre de veste. Mais vous faites pas avoir, c'est pas du vrai Carhartt. Voilà, c'est pour ça que là, quand j'étais chez le fournisseur, je sais pas dire... alors là, c'est du rework, en gros, c'est leur rayon de fake, de contrefaçon. Enfin, c'était compliqué, ils m'invitaient, c'est difficile de dire ce genre de choses. Voilà, aujourd'hui, le rework, ça fait partie... C'est une partie intégrante des business des grossistes, de tous les grossistes. Tout ce que je peux te dire, c'est te fais pas avoir avec ce genre de pièces. C'est pas du vrai Carhartt, c'est pas du vrai n'importe quoi. Il y a plein de trucs, il y a même du rework Levi's. Le vrai rework, ça existe. Mais ce genre de rework là, c'est pas du vrai rework encore une fois et on peut relancer la vidéo. Et dès qu'il y aura un truc à dire, le Barto ici là, celui qui monte la vidéo, j'apparaîtrai comme ça, voilà, je réagis à ma propre vidéo quoi. Et là, toutes les balles ici, regardez, ils ont allumé la lumière. On va regarder ce qu'il y a un petit peu, on va regarder les noms au hasard sur les balles. La Patagonia Ladies Fleece Jacket, donc ça c'est une balle de Polaire Patagonia. Là on a des Polaire Indian Jacket, je connais pas du tout. Là il y a du Kappa, enfin il y a de tout quoi. À l'intérieur il y a vraiment des mines d'or. Et juste après il va nous montrer aussi et en fait parce qu'il collectionne, non seulement il réceptionne en gros, mais aussi il fait une collection privée qu'il va nous montrer juste après. Donc au-delà de faire du B2B comme ça, en fait c'est aussi un mec qui est passionné et qui collectionne les pièces. Apparemment c'est vraiment incroyable, il y a des pièces qui valent très cher. J'ai hâte de voir ça en vrai, on est comme des fous là parce que c'est fou d'être là déjà en Thaïlande, de voir ce genre de pièces, de voir les fournisseurs comme ça qui sont les fournisseurs des fournisseurs entre autres, hein. Franchement c'est les fournisseurs ils fournissent le monde entier ici à Bangkok, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout, il y a tout ce que tu veux. Après évidemment, en fait, Gerax c'est un fournisseur de fournisseurs comme j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que eux ils vont fournir d'autres entreprises. Si toi tu veux acheter une balle, bon courage. En vrai c'est possible mais tu vas te faire allumer au niveau des frais de port. Mais c'est incroyable de venir ici et de voir d'où ça vient, comment ils travaillent, de parler avec eux, etc. En plus franchement ils sont grave sympas. Là il va nous montrer leur collection, ils sont grave contents de nous montrer ça. Ils acceptent qu'on filme sans problème, ils sont vraiment super cool. Et sur ça la Thaïlande c'est vraiment lourd. Je sais pas ce que t'en penses toi derrière la caméra. T'aimes bien la Thaïlande? Absolument. C'est incroyable. Oui. Là c'est l'endroit où ils trient, etc. je pense. Là il y a des bundles de ballots. C'est fou hein. Le gros drapeau des US là, regarde. Même là. Et là c'est toutes leurs vestes armées. Regarde là-bas. Regarde. Je pensais que ça s'arrêtait mais non. Wow. On sort pas vivant de cette pièce, il nous a montré après, il nous tue tous. T'as pas vu, il est aux pompes là-bas. Il est au sniper à la fenêtre. C'est quoi ici du coup? J'ai pas envie de redemander. Ah, t'as pas compris? Non. Il a demandé ce que c'était mais il a pas compris en fait. Ça c'est du remake, en fait c'est du remake, il a dit tout à l'heure. Ah ok. Oh le rework. Ok. Là c'est le paradis de Barto. Made in Pakistan. Tout ça? Ah c'est du neuf en fait. Ouais c'est du neuf. Cut. Son nom c'est Carhartt. Voilà, c'est même pas une vanne.
Maintenant on se retrouve directement, il va nous montrer sa collection privée là où il y a les meilleures pièces qu'il garde. C'est pas forcément des pièces qu'il y a dans des balles, en fait c'est un passionné et lui-même il achète aux enchères ou sur eBay etc comme il nous a expliqué. Il va nous montrer sa collection qui apparemment est très impressionnante, donc on se retrouve directement à leur collection. Il y a plein de pièces par terre et c'est leurs meilleures pièces. Par exemple il y a des pièces à 700 € par terre et c'est une dinguerie. Ah ouais, que du 501 vintage ici. Déjà regarde la pièce déjà. Elle est énorme, il y a des... Non c'est incroyable. Full 501 vintage ici. Que ça. T'as pas ça dans les balles hein. T'as du Levi's vintage aussi. La dinguerie. Hein. Ouais, un 501 vintage comme ça vaut facilement dans les 40-50 €, voire même certains modèles qui peuvent valoir encore plus cher au resell sur Vinted. Là ici t'as des... Tout à l'heure il nous a montré une veste US Navy en fourrure. Là c'est pareil, c'est des vestes militaires. Il nous a dit il y a des pièces, c'est surtout des pièces des années 80-90. Là il est en train de montrer là-bas aussi. Où ça ? Elles sont Il y en a 5 poupées, du coup, qui, à elles seules, du coup, c'est les seules qui existent dans le monde. C'est des poupées, en fait, Lee, Levi's et jeans, vraiment vintage, etc. Et c'est les seules qui existent. Et du coup, elles sont là-bas. Vous pouvez les voir après avec Bartos, si tu veux. Vas-y. C'est la gauche hein ? Ah c'est de l'autre côté ? Ça, du coup, c'est les seules qui existent dans le monde. C'est les seules qui restent dans le monde. Et puis la collection, elle seule, va... Millions, juste les poupées. I think Million. I'm not sure. But what I know is these are the last Ok. in the world. These this the whole team. Ok. There's no more left. C'est un énorme collectionneur de poupées, là il y en a, il y a les 6 qu'il nous a montré là, mais des poupées, il y en a absolument partout, c'est limite, c'était flippant, c'est un délire, mais moi je connaissais pas ça les collections de poupées. Il nous a donné un prix d'estimation de ce qu'elles valent là, juste ces 5 ou 6 poupées. J'ai dû le cut parce qu'après il nous a dit de cut le prix, voilà, parce qu'il a pas envie d'avoir de problème par rapport à ça. Je peux juste vous dire que ça vaut très cher. 25 years worth of collection. Ah, Only okay. the dolls. But if the clothing also is more than 40. Ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'en gros, cette collection de vêtements, elle a débuté depuis 40 ans. Et les poupées, il les collectionne depuis environ 25 ans. Et comme tu peux le voir, rien que regarde le mur du fond, il n'y a que des poupées là. Ça, elle a commencé la collection il y a 25 ans et il y a des pièces, c'est les seules dans le monde, quoi. C'est incroyable. Genre là, on marche peut-être sur des millions. Ouais, c'est ça. Hein. Là, regardez, vous avez une collection de Converse ici. Il y a des Converse, ça doit dater d'à peu près des années 30. Il y a des vestes de la guerre du Vietnam, des vestes des années 40, 50. C'est... Là, t'es au paradis, Lorenzo. Ouais, je kiffe. Présente-nous une petite pièce là. Une petite pièce que t'as vue et que t'as kiffé là. Vas-y. J'ai kiffé en vrai. Attends, Vas-y. attends. Coupe et je te trouve une pièce. Non, vas-y, je te suis. Là, il y a des, je sais pas, c'est des sacs de l'armée. Ouais. Viens voir. Viens. Suis-moi. Là, on a un petit blason Levi's, les premiers Levi's. C'est magnifique. C'est vraiment un objet de collection pour les mecs qui kiffent les Levi's, les 500 et tout. Il y a des gros collectionneurs aux États-Unis. Ça, c'est une très très belle pièce. Et il a pas mal de jeans Levi's neufs des années 50, 60. C'est vraiment de la folie. This prototype. Prototype. Yes. Yes. Et là, on est arrivé à un autre endroit, là où il avait une autre partie de la collection. C'était une toute petite pièce, là, pour le coup, où il y avait des pièces qui valaient extrêmement cher aussi. Also very good shoes. Yes. Wow, full brodé. This prototype. Prototype. Yes. Yes. This was never out. Yes. Oh, denim swamp. This is also very cool. And what is This this World War II. During that time, they were a little bit racist, so they didn't make the outfits for the black people. Most of these are destroyed. Very hard to find, and this very good condition. It's still full. Ouais. This may be only 1 to 2 pieces in the world left. Ah ouais. Yes. You have the biggest collection ever. Yes. This is also very special. It's real Levi's. So tuxedo. Levi's, Yes. Levi's jackets. Real. Wow. Of fabrication. I think 1950 or 60. Cette veste, elle a une histoire plutôt intéressante. Comme vous avez pu le voir sur l'étiquette, il y a marqué Bing Crosby. Bing Crosby, c'est lui. My life is like an open book. Dear gentlefolk of Newport,
Or maybe I should say hats and caps. Et c'est une figure majeure du cinéma et de la chanson américaine du début des années 1930 aux années 1970. Durant sa carrière, il est apparu dans près de 100 films et il a écrit et chanté plus de 1700 chansons. Bref, c'est une énorme star américaine de l'époque quoi. Mais quel est le rapport avec Levis? Eh ben Bing Crosby, il adorait Levis. Mais un jour, Bing Crosby, il se rendait à Vancouver, au Canada, accompagné d'un ami à lui. Les deux hommes, ils avaient réservé un très bel hôtel, mais surprise, le réceptionniste a refusé de leur donner les clés de la chambre car ils portaient des jeans. Et selon les standards de l'hôtel, les visiteurs vêtus de denim n'étaient pas considérés comme suffisamment haut de gamme. L'employé, il a même pas pris la peine de regarder au-delà des vêtements pour voir qui refusait le chanteur le plus aimé d'Amérique. Heureusement pour Bing, il a finalement été reconnu par quelqu'un d'autre, ce qui lui a permis de rentrer. Mais cette histoire, elle s'est pas arrêtée là, elle s'est répandue et Levis y a vu le moment marketing parfait. Ils ont créé une veste de smoking avec leur célèbre Denim 501, juste pour lui, avec un petit message dans l'intérieur de la veste pour tous les hôteliers du monde. Cette étiquette permet au porteur d'être dûment reçu et enregistré avec une hospitalité cordiale à tout moment et sous toutes conditions. Voilà, masterclass de Levis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Bing Crosby a bien aimé la veste, et c'est aussi la naissance d'un nouveau style qu'on appelle le smoking canadien. Dangers and there's also very problematic. Okay. Wow. But be careful. If you post this, they will attack you a lot. Ok. Yes. Il a dit quoi? Bah, si tu passes ça, t'es mort. Tu peux te faire attaquer. Ouais. Il a dit que si on postait ça, on pourrait se faire attaquer. Je pense que c'est parce que c'est un lien avec... Je sais pas en fait. Faudrait que je refasse une réaction à ma réaction là. Et là, il est parti nous chercher sa pièce préférée. Ouais, tu vas nous présenter là. In France, I selling that 65. 65? Yeah. No, more than 60. Tu lui as dit que t'as vendu ça 65 €. Ouais. Et là, il t'a dit... Il a dit mort. Elle vaut beaucoup plus. Ça veut dire qu'il a vendu ça alors que c'est une pièce de collection en gros. Ok. Là, c'est sa pièce favorite. Ah ouais? Ah oui, ok. It's a Levis? Yes. Ah, So cool. It's the first ever Levi's driven. Ok, c'est un Levis qui a servi. C'est un Levis qui a été servi par un mineur. On voit, il est déchiré ici. Et c'est vraiment une pièce de collection parce que ça fait partie des premiers Levis qui ont été utilisés. 1873. Yeah. Year. 1873. C'est une pièce de 1873. Là, il est en train de sortir un jean qui est plus vieux que celui d'avant. Wow. C'est pas ce qu'il fout là. This one, 1860s. And maybe Ok. before. Celui-là, il date de 1860 du coup. Et c'est encore un jean du coup des premiers Levi's qui ont été utilisés par les mineurs. This is the real denim. This is what real denim is. C'est un vrai dénin. Toi, t'es au paradis là. Hein. Moi, je kiffe. En gros, Et du coup, il date de quelle année? What is the year of this piece? I think this one I'm not too sure because my dad just bought it. Don't know. Before 1900? I think so. Ok. Yes. Ok. Donc il date d'avant 1900, on n'a pas l'année exacte, mais la qualité tu vois que c'est pas la même. Ouais, il est dur. Hein. Ouais, non, franchement c'est rien à voir. Vas-y, montre-le de l'autre côté Ça là. c'est bien straight. Hein. Ça, c'est Il nous a cool. dit que c'était le premier. Premier denim. le premier denim. Voilà, c'est le premier denim. Voilà. Voilà, le C'est petit cours ça d'histoire. serait Redis-nous les deux. Non, le denim, ça vient de la ville de Nîmes. Donc Ok, voilà. Je ne savais pas, j'ai C'est le appris un premier de Nîmes. C'est vraiment là le privé du privé. Quoi. C'est le privé du privé. Et voilà, c'est tout pour cette visite. Le jean à la fin là qui est défoncé, on se dit ouais celui-là il vaut que dalle. Mais non, il vaut $100 000 les gars, il l'a acheté aux enchères $100 000. Je peux vous mettre le screen ici. Alright, guys, lot number 138, the oldest Levi's in the world. I have $100,000 in the reserve. That's big, man. We have $100,000 online. Thank you, thank you, thank you. And we are sold for $100,000 online. C'est une dinguerie. Enfin bref, en tout cas c'était une expérience de fou furieux de visiter un fournisseur de cette envergure. Franchement ils sont ultra cool. Derrière on a fait un petit tour en classe G avec lui. Voilà, petit extrait. Coco il a conduit le classe G, c'était lourd. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci à tous les gars. Bisous.